Gloire soit rendue à Dieu, les maîtres de temps et des circonstances. J'ai préparé pour vous près de 13 sous-thèmes pour vous parler de la vision que nous avons pour cette année 2024. Dieu nous a convaincus, nous l'avons dit à l'église, dans la communauté, que l'année 2024 c'est une année d'espoir. Alors je voulais partager avec vous, parce que vous qui suivez nos émissions sur YouTube, même si vous ne venez pas prier à l'église, nous vous considérons comme les enfants de la vision. Nous voulons que l'année 2024 soit aussi pour vous une année d'exploit. C'est pourquoi on a fait cette synthèse. On a voulu partager avec vous, mais à l'église, on a parlé avec beaucoup de profondeur. L'année 2024, une année d'espoir. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est le succès. Retenez ça. C'est réussir là où on a échoué. Là où on était incapable. C'est faire ce que les gens ne pensaient pas que je devais faire. Lui ne peut pas réussir ça. Et il s'étonne que j'ai réussi. Le psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est ça l'image de l'année 2024. Et c'est vrai, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, on a dit, pour réaliser les exploits, il y a certaines choses qu'il faut observer. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Parmi ces choses-là, nous avions dit, il fallait travailler. L'exploit, c'est le fruit du travail. Il n'y a pas d'espoir si on n'a pas travaillé. Pasteur, ton église ne grandira pas si tu ne travailles pas à l'épanouissement de l'église. Souffre aujourd'hui avec le travail, demain ton travail te bénira. Dans tous les domaines de la vie, il faut travailler. Nous avions dit aussi qu'il n'y a pas d'espoir si on n'est pas intelligent, on n'est pas sage. Beaucoup de gens, Dieu voulait les mettre dans les espoirs, mais l'absence de sagesse les a détruits. Nous avions dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, pour réaliser les exploits dans la vie, il fallait définir la vision. C'est autour de la vision, les réalités de la vision, qu'il fallait faire quoi? Qu'il fallait travailler. Mais on a dit aussi, bien aimé dans le Seigneur, que dans les exploits, nous avons besoin d'un élément essentiel, c'est l'argent. Et on a prié que l'année 2024, Dieu nous donne l'argent. Que Dieu nous bénisse financièrement. J'ai prié pour ça. J'ai besoin que Dieu me donne l'argent. J'ai besoin que Dieu te donne l'argent. Alors quand Dieu te donne l'argent, il y a 3 raisons principales que tu dois connaître. Première raison, l'argent va te permettre à terminer les problèmes. Exemple. Si tu es locataire aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas l'argent pour construire une maison. Si Dieu te donne l'argent, construis la maison. Si tu n'avais pas terminé la dot, aujourd'hui tu as l'argent, va terminer la dot. Les raisons sont multiples. Deuxième raison. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour vivre le bonheur. L'argent te permet de vivre le bonheur. Ta manière de t'habiller doit changer. La manière de vivre, de manger chez toi doit changer. Donc tu vas mener une vie heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'argent. Et troisième raison, Dieu nous donne l'argent pour réaliser certains projets. Il y a certains projets, pour que ça se réalise, il faudrait avoir l'argent. Et après ça, nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu a commencé à t'élever. Comment tu étais dans les espoirs, du coup tu sens que les choses ne marchent pas, les choses sont bloquées. On a donné quelques raisons. Aujourd'hui, je vais terminer avec une dernière raison. La première raison, on a dit l'orgueil. Regarde dans ta vie, dans ton entourage, comment les orgueilleux terminent. Il faut faire très attention. Si tu sens que l'orgueil commence à monter en toi, bien aimé dans le Seigneur, il faut détruire ça. Il faut combattre l'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Le message qui nous annonce que demain nous allons chuter, c'est quoi? C'est l'orgueil d'aujourd'hui. Deuxième chose, on a parlé de la désobéissance. Quand Dieu te donne, Dieu te dit comment tu vas utiliser ce qu'il t'a donné. Lorsque tu commences à refuser de faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va enlever sa main dans ta vie. La troisième des choses, il faut éviter d'avoir une haute opinion. La haute opinion, c'est le caractère là qui nous amène à oublier les gens qui nous ont aidés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis pasteur. Je ne suis pas né pasteur. Même si, spirituellement, on peut dire que nous naissons des pasteurs. Mais il y a des gens qui ont travaillé, qui m'ont enseigné. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu. Même si j'ai commencé à transporter des montagnes avec ma prière, que je n'oublie pas les gens qui ont travaillé dans ma vie. Maintenant, il y a un dernier élément. Je préfère que ça t'aide. On va terminer par là. Dans la vie des exploits, quand Dieu commence à faire des exploits avec quelqu'un, il faut vraiment éviter ça. Vous allez commencer à sentir que ça vient. Ça vient, ça vient. Si vous sentez ça, repoussez ça. Refusez ça. C'est la vie de querelles et de disputes. La vie de querelles et de disputes. Le diable est malin. Le diable va faire des choses pour amener des querelles et les disputes dans ton entourage. Genèse 13, 7 à 12. Je lis la parole. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, afin que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Thor, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. La vie sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, retenez ce que je vous dis. C'est une vie qui est remplie de beaucoup de réalités. La première réalité est la réalité la plus difficile, qui est difficile que les gens puissent cerner, découvrir ça. C'est la réalité de l'âme de quelqu'un, la vie spirituelle de quelqu'un. Tu peux vivre des années avec quelqu'un, mais tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne sais pas qui est réellement ta femme, qui est réellement ton mari, qui est réellement ton pasteur, qui est réellement l'administrateur de l'église, qui est réellement le frère ou la sœur que tu aimes bien. Donc c'est un domaine caché. Alors, généralement, quand Dieu fait élever quelqu'un, le diable s'organise aussi pour empêcher l'élévation de la personne. Quand Dieu veut élever quelqu'un, élever, c'est-à-dire te donner une autre vie. Le diable n'aime pas que Dieu élève quelqu'un. Et les gens méchants, les gens qui ont beaucoup d'yeux, beaucoup d'oreilles, ils savent ce que nous serons demain. Ils multiplient aussi des stratégies pour nous empêcher d'entrer dans la gloire. Et parfois, ils font des choses pour étouffer notre succès. Et parmi ces choses-là, les diables ou les agents du diable nous provoquent. Ils nous provoquent pour nous mettre dans la vie des disputes et la vie des querelles. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans une famille où les gens se disputent sans raison, des querelles sans raison, cette famille ne sera jamais bénie. Sera jamais bénie. Moi, en tant que pasteur, il y a certaines familles, quand vous arrivez, vous avez la joie, vous sentez que les gens sont soudés. Je disais à un docteur il y a quelques jours, j'ai dit, les quelques temps que tu es passé à côté de moi, en tout cas, je suis fier de vous, je sens que vous êtes unis. Vous sentez que le docteur là et ses frères, il y en a qui sont loin, vous sentez qu'ils sont unis, ils ont le même langage. Les petits problèmes ne manquent pas, mais les gens sont soudés. Une famille comme ça, Dieu les bénit toujours. Quand l'ennemi va attaquer cette famille, l'ennemi ne saura rien faire. Il va trouver que la famille est soudée. Il va trouver que la famille est soudée. Mais il y a d'autres familles bien aimées dans le Seigneur, les gens ne sont jamais ensemble. Et parfois, ce sont leurs femmes
qui occasionnent les conflits dans les familles. Tu vas voir que dans ta belle famille, les gens sont unis. Mais dans ta famille, parfois c'est toi là. Ta femme t'oblige de ne pas parler avec ton frère, de ne pas parler avec ta soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous attendez que Dieu vous bénisse. Il vous bénira par quelle magie? Moi, j'ai toujours dit, même à l'église, je monte à la chair, je dis aux gens, si vous ne m'aimez pas, partez, vous allez rester à l'église faire quoi? Vous ne pouvez pas prier dans une église de quelqu'un que vous ne supportez pas. Partez, allez ailleurs. Les querelles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une arme que le diable utilise pour freiner les espoirs dans des familles. Si votre famille était soudée, vous deviez faire de grandes choses. Vous deviez construire des écoles, vous pouvez construire des hôpitaux, vos frères pouvaient aller loin, vos sœurs pouvaient aller loin. Mais le diable, pour étouffer les gens, il a créé des querelles. Tout le monde monte, tout le monde gonfle, tout le monde croit que lui c'est lui. Le petit veut prendre la place des grands, le grand lui veut étouffer les petits. Quand quelqu'un parle, c'est le mensonge, il n'y a que toi qui as le monopole de la vérité. C'est toi qui connais tout, tu grondes tout le monde, tu veux que les gens te craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Abraham a compris cela, il a dit à l'autre, je ne veux pas que toi et moi nous puissions nous disputer. Parce que Dieu m'a déjà mis dans le chemin des espoirs. Tes disputes là vont nous bloquer. Et il va aller très loin. Je ne veux pas que tes bergers et mes bergers se disputent. Nous sommes dans la vie des espoirs. Si tu veux aller à gauche, va à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'essentiel pour moi, que nous puissions garder l'unité. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'espoir. S'il y a des disputes, mari et femme dans votre maison, à l'église, pasteur ancien, diacre, diaconesse, chantre, choriste, quand vous ne vous attendez pas, Dieu ne peut pas vous bénir. Quand les Congolais ne sont pas unis, mais l'ennemi vient les détruire, nous devenons des passoires. Les prières ne sont pas exaucées. Les prières ne sont pas exaucées. Dieu ne peut pas exaucer la prière des gens qui vivent les querelles et les disputes. Le chemin de la grandeur est là. Dieu veut t'amener loin. Dieu a pris la décision de t'élever. Mais vous vivez comment? Regardez comment vous vivez. Même cabinet. Les médecins dans un même hôpital. Les avocats dans un même cabinet. Mais le courant ne passe pas. Vous étouffez la gloire de votre cabinet, de votre hôpital. Suivons l'exemple d'Abraham. Il dit à l'autre, non, non. Si tu pars à gauche, je partirai à droite. Mon souci à moi, qui est la paix entre toi et moi. L'année 2024 est là. Nous voulons que Dieu nous élève. Détruisons les querelles entre nous. Détruisons les disputes. Suivons les modèles des autres. J'ai aimé un frère qui m'a dit, papa, nous on était très pauvres, hein? On ne connaissait pas notre famille. Mais l'unité des frères et sœurs, écoutez ce que le frère m'a dit, l'unité, aujourd'hui Dieu s'est souvenu de nous. Il a béni notre grand frère et regardez comment notre grand frère a changé nos vies. Je suis allé dans une société, j'ai trouvé une maman qui m'a dit, je vais appeler mes frères, tu vas les saluer. Il a appelé ses frères, 8 frères qui sont venus. Il me disait ceci, c'est moi qui étais la première à être engagé dans cette société. Quand le chef m'a élevé, j'ai tout fait. On a engagé mes frères et mes sœurs ici. Et vous sentez la joie. Oh, quelle est cette famille-là? Si l'autre est élevé, l'autre se fâche. Il est content quand il voit quelqu'un souffrir. Il dit même toi, tu vas souffrir toi. Il a les moyens d'aider sa sœur, il n'aide pas. Il a les moyens d'aider son frère, il n'aide pas. Il préfère rester bien aimé. Il peut inviter tout le monde à la fête, sauf son frère. Tout le monde est heureux, sauf son frère. Il est content quand sa sœur souffre. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez cette vie-là, Dieu finira par vous réduire et vous enlever dans le chemin des espoirs. Je crois que tu as aimé ce numéro. Que Dieu te bénisse. 4 choses, il y en a beaucoup, je t'ai donné 4, peut te bloquer à expérimenter les espoirs dans la vie. 1. Ton orgueil. 2.
ta désobéissance. 3. Ta haute opinion de toi-même. Et 4. Ta vie de querelles et de disputes. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager la vidéo et d'aimer la vidéo. À la prochaine.